Allô, Louis Vachon, et pour mon portfolio entraîneur régional, je vais faire une leçon habileté avec ici Justine, Star 3. Ok Justine, vu que je viens juste de passer ton Star 2, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer une des habiletés dans Star 3. C'est pour la puissance, c'est un exercice de puissance, et il appelle X-O, ça veut dire qu'on va avoir un tracé en X. Aussi, on va faire un cercle avec des croisées. Fait qu'on va décortiquer un petit peu, je vais te montrer une section, après ça une autre section, puis ça on va tout mettre ensemble. Fait qu'on va commencer avec les croisées en premier. Les croisées vont être les deux croisées à deux temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après ça, un temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on répète à deux temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est la section O. Okay. On peut la faire de direction 110 degrés ou l'autre direction. C'est bien d'entraîner les deux pour que tu sois aussi habitué d'un côté et de l'autre. Mais pour le test, tu choisis ta direction pour aller à l'avant. Okay. On va le faire des 110 degrés du monde. Okay. Ce que je veux voir vraiment, c'est que je veux avoir une bonne flexion de tes chevilles. Il y a aussi une bonne flexion dans les genoux. D'habitude, la flexion dans les chevilles va se transférer avec une bonne poussée. Parce que si tu fais tes croisés, sur la glace comme ça, tu n'auras pas de vitesse, tu n'auras pas de puissance. Fait que je veux vraiment que tu appliques de la force dans tes chevilles pour avoir une bonne poussée. Puis pousse. Okay? Fait qu'on va faire ça. Ton premier cercle, c'est vrai ça. Si on le fait dans cette direction-là, les croisés vont commencer environ dans le coin ici. Ça veut dire qu'on va se donner quelques pas de prescrit, pas d'introduction. Fait qu'on va faire gauche, droite, gauche, droite. Ça peut donner environ 4 pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1. Okay. On fait 2 fois, ça va t'amener à l'autre point. Et après ça, on va faire l'autre section que je vais te montrer tout à l'heure. OK? On y va. 4 pas, 4 poussées, et on commence aux 2 temps. Let's go. 1, 2, 3, 4. Good. Let's go. 1, 2, 10, 1, 1, 10, 2, là. 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, good. Ça, c'était bien. C'est correct? Ouais. Quand tu as fini tes pas, tu étais presque vraiment à la bonne place. Je pense que quand tu vas avoir plus de puissance, ton set va comme s'agrandir un petit peu. C'est que tu vas vraiment finir dans le coin pour attaquer la diagonale. OK? Pour la partie X de l'exercice, c'est du slalom. Après ça, tu vas aller sur 2 pieds. Après ça, tu vas à 1 pied. Okay? Mais avant qu'on fasse ça, je veux juste qu'on fasse un petit exercice de slalom à 2 pieds. Après ça, on va faire une petite progression. Fait qu'on va faire pli, lève, pli, lève, pli, lève. Je vois ma rotation de mon corps, de mon torse. Je plie, je refais ma rotation. Je pousse contre la glace et je fais ma rotation de l'autre direction. Plie, lève, plie. Fait que mon rythme que j'ai, je vais le garder quand ça va être temps d'aller sur un pied. OK? Ça fait qu'on fait 2 pieds en premier. On peut ça par là. Twist, 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 trap, twist, trap. Good. OK. Good. Et quand tu fais ta rotation, moi j'aime ça vraiment penser à baisser mes épaules, fait que je peux faire la rotation de mon corps comme ça, fait que je commence pas à faire ma rotation comme ça, fait que je baisse mes épaules, je plie mes genoux et mes chevilles, mes hanches sont par-dessus mes patins, comme ça, fait que j'ai une bonne base, et je vais avoir une bonne rotation de mon corps
avec ma flexion relève. Plie, déplie, plie, déplie. Okay? Fait qu'on va faire un petit exercice. Tu vas faire 4 slaloms sur 2 pieds. Après ça, tu vas garder le même rythme que tu avais sur 2 pieds, mais tu vas lever un pied. Tu vas faire 4 slaloms sur un pied. Après ça, tu vas retourner 4 slaloms 2 pieds. Après ça, tu vas faire un pied sur l'autre pied. Ça nous fait pratiquer les 2 pieds. Et aussi, ça fait, quand je fais sur 2 pieds, j'ai ce rythme-là. Quand que je me mets sur un pied, je garde le même rythme. Après ça, je retourne sur 2 pieds. Après ça, je vais sur l'autre pied. Fait que c'est vraiment un bon exercice pour garder le rythme et avoir le rythme. Parce que souvent, quand tout le monde les patineurs vont lever un pied, ils commencent à perdre le rythme. Ils font juste qu'ils essayent de poker un ballon ou de faire un zigzag. Fait qu'il faut vraiment que tu gardes le même rythme. Okay? On va le faire ensemble. Je vais faire juste les premiers avec toi. Et après ça, tu vas continuer tout seul. OK? Donc, on commence à 2 pieds. Press. Back, left, up. OK? Fais-le tout seul, en descendant. Bon rythme. 1, 2, 3, 4, plie, 1, plie, 2, plie, 3, plie, 4. Contrôle ton corps. Twist, 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 plie, 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 plie. OK. Moi, ce que j'aimerais voir, ce que j'aime, c'est d'avoir ma jambe libre. Quand c'est le temps de faire sur un pied, je vais placer ma jambe libre plus en avant et ça va m'aider avec ma direction un petit peu plus. Au lieu de l'avoir comme sur le côté, comme ça l'emmène mon poids plus par là au lieu d'être vraiment resté sur le côté patinant. OK? Ça fait que si on applique le slalom à l'exercice par 3, après qu'on ait fait le cercle de puissance avec les différents rythmes, on va aller quand tu as fini ta diagonale, tu as l'option de faire un virage 3 ou un pas en C. OK? Moi, j'aime bien comme ça, j'ai mesuré mon pied ici, j'aime bien faire un pas en C parce que je peux avoir une bonne poussée vers l'avant. Après ça, tu fais arrière dans l'autre direction. C'est comme on travaille sur l'axe diagonal, 2 pieds, on arrive à la ligne rouge, on lève un pied, mais on veut continuer le rythme du patin, de la lame et de tirer la carte. Okay? Avec un pas en C, on fait arrière, même rythme. OK, on y va? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Laisser ouvrir ton cercle. Je pense que le plus que tu vas faire aussi, tu vas savoir exactement tes croisés, où ils vont aller, où ils vont être placés sur ton cercle. Fait que tu vas savoir exactement où est-ce que tu vas sortir de ton accélération et que tu vas t'en aller sur ton axe diagonal. OK? Fait qu'on va faire le même exercice qu'on a fait avec le slalom, mais arrière. OK? Ça fait qu'on va faire juste du slalom arrière en premier. Celui-là, je trouve qu'il est un petit peu plus difficile des fois, parce que le monde, les patineurs vont aller comme ça plus. Fait que je veux la même chose, de garder ton corps droit, les genoux pliés, je fais la pression, une bonne rotation. Quand je tire l'épaule-là, ça fait une belle courbe. Je ne vais pas juste faire ça comme ça. Ça, j'ai pas de force, j'ai pas de puissance quand je fais ça. C'est quand je fais ici, press, press, press,
des fois que après que je plie, quand je me relève, je peux pousser contre la glace. Ça va aider ma vitesse. Fait que slalom, arrière, 2 pieds, go. Good, got the 2 pieds. Quick. Grip. Hip. Press. Good. That's it. Attention à ta posture. Toujours, quand tu fais ça par en arrière, fais attention à ton... si tu écoutes vraiment le bruit, le son de ta lame, si ça commence à faire... Ça veut dire que tu es trop sur le devant de la lame et ton pic... Quand tu entends scratch, là, ça veut dire ta griffe, ça veut dire que ça te ralentit. Puis là, pour cette habileté-là, on va avoir de la puissance. Fait que si tu vas avoir de la vitesse, de la puissance, tu ne veux pas te ralentir. Hein? C'est pareil comme tu es sur l'autoroute, puis ta mère est toujours sur le break. Vas-y, maman, tu peux y aller, c'est l'autoroute. On l'est sur l'autoroute, là. Fait que je veux avoir de la vitesse, de la puissance. Fait qu'on va faire le petit exercice. 2 pieds, 1 pied, 2 pieds, 1 pied. Par en arrière. On va parler juste vite avant ton pied, le placement du pied. Après, je fais mon slalom. Pour mon pied, pour mon slalom sur un pied, je garde un petit peu en arrière et je fais un petit assist en même temps que je me lève. J'utilise mon pied libre de m'aider à avoir un petit peu plus de puissance. C'est pas ça, c'est pas juste comme ça. C'est que j'utilise un petit peu ma jambe libre qui va m'aider à garder ma vitesse. Okay? Ça fait que 2 pieds, 1 pied, 2 pieds, 1 pied. On va faire... twist, 2, 3, 4, lève, 1, 2, 3, 4, le pied, 1, 2, 3, 4, le pied, 1, 1, 1, 1. OK. Ça fait que quand tu fais ton habileté, tu lèves le pied qui lève, c'est au choix du patinage. Moi, j'aime bien faire un pied, je fais 2 pieds, je fais exemple, lève le pied gauche, je patine sur le pied droit quand je suis en avant. Puis quand je suis en arrière, je vais faire l'autre pied. Pour montrer, pour travailler les deux côtés. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est bon de travailler les deux directions ou les 2 pieds. OK? Ça fait qu'on va faire croisé arrière dans le rythme. Commencer avec un pas en C. On va faire notre haut. Après ça, tu vas me montrer ta diagonale. On va travailler de la ligne rouge à l'autre ligne rouge. Après ça, on va mettre ça tout ensemble. OK? Fait qu'on commence avec un pas en C dans le milieu, avec le rythme 2 temps, 1 temps. Pouce 1, 2, 3, 4. Pouce, pause. 1, 1, 1, 5, 6, 7. Pouce, pause, pouce. Pause, vite, pousse, pousse, pousse. Et 2 pieds, 1, 1, pousse, pousse. C'est beau. Et on lève, diagonale. Good. Plie, utilise ta cheville. Avec un beau sourire en plus. C'est good. Quand tu as une session qui est un petit peu plus de patinage, c'est un petit peu énervant un petit peu. Ça fait que j'aimerais ça te voir que tu peux tourner ta tête un petit peu quand tu fais ton slalom pour pas que tu t'en mêles et que tu prends... je veux pas rentrer dans personne. OK? Fait qu'on fait ça tout ensemble. On y va. On commence ici. 4 pas d'introduction. Puis on fait le expo complet. OK? Go! 1, 2, 3. Mais on pousse. Avant par là. On commence. C'est beau. Fait qu'avant, on passe arrière. Good. 1, 2, 3, 4, plie. Good. Puis, utilise ses chevilles, tes genoux. Accélération. On sort. 2 pieds. Go. Press, press. Et go, 1, 2, 1, 2, 3,
facile. Garde ton rythme, un genou, la cheville. Good. OK. Good job. OK, super. On a encore de la pratique à faire. Puis là, tu sais l'habileté. Puis après ça, tu peux travailler sur ta puissance. Je veux que tu travailles sur le rythme de ta cheville et tes genoux. Puis aussi à faire attention quand tu es arrière de ne pas griffer et d'avoir une bonne posture. OK? Merci.